Les Beatles, ce groupe légendaire qui a marqué l'histoire de la musique, ont mis fin à leur aventure en 1970. Mais pourquoi un groupe aussi emblématique a-t-il décidé de se séparer? Plongeons ensemble dans les raisons profondes de cette rupture. D'abord, il faut comprendre que les tensions internes au sein du groupe ont joué un rôle clé. Avec leur personnalité forte, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont rapidement vu leurs visions diverger. John voulait explorer des projets plus expérimentaux, influencés par Yoko Ono et les mouvements contre-culturels. De son côté, Paul préférait une approche mélodique et pop. George, souvent relégué au second plan, réclamait plus de reconnaissance pour ses compositions, tandis que Ringo se sentait parfois délaissé, au point de quitter brièvement le groupe en 1968. Ces désaccords ne pouvaient que fragiliser leur dynamique. Ensuite, les problèmes ne se limitaient pas à la musique. Après le décès de Brian Epstein, leur manager historique, les Beatles ont dû faire face à un vide organisationnel. Et là encore, les divergences étaient fortes. John voulait confier leurs affaires à Alan Klein, un homme d'affaires controversé, tandis que Paul préférait les Eastman, des membres de sa belle famille. Ces désaccords financiers ont mêlé affaires personnelles et professionnelles, exacerbant les tensions. Mais il n'y avait pas que des conflits internes. Le poids de la célébrité a aussi pesé lourd sur leurs épaules. Les tournées incessantes, les attentes des fans et l'attention constante des médias étaient écrasantes. En 1966, le groupe a même décidé d'arrêter les concerts en direct pour se concentrer sur le travail en studio. Bien que cette décision ait permis de créer des albums légendaires comme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, elle reflétait une fatigue profonde. À cela s'ajoutaient des ambitions personnelles qui prenaient le pas sur l'unité du groupe. John voulait se consacrer à sa relation avec Yoko Ono et à des causes sociales, tandis que George explorait la spiritualité et la musique indienne. Paul et Ringo, eux aussi, avaient envie de projets en solo. Ce besoin de suivre des chemins individuels rendait de plus en plus difficile la cohésion du groupe. Enfin, l'enregistrement de leur dernier album, Let It Be, a marqué un point de non-retour. L'atmosphère en studio était tendue, les disputes fréquentes. Même si cet album contient des morceaux mémorables comme Let It Be et The Long and Winding Road, il porte les traces d'un groupe au bord de la rupture. Ironiquement, Abbey Road, enregistré avant mais sorti après, est souvent considéré comme leur véritable chant du cygne. En fin de compte, la séparation des Beatles n'a pas été causée par un seul événement, mais par un enchaînement de facteurs. Des tensions personnelles, des désaccords professionnels, la pression médiatique et des ambitions individuelles. Mais cette séparation n'était pas nécessairement une mauvaise chose. Chacun des membres a pu s'épanouir en solo, tout en laissant un héritage musical incomparable. Et vous, pensez-vous que les Beatles ont bien fait de se séparer au sommet de leur art? Ou auraient-ils dû surmonter leurs conflits? Une chose est sûre, leur musique continuera de résonner à travers les générations. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à vous abonner pour en apprendre davantage sur les légendes de la musique.